Participez au forum MEDES qui se veut le forum du Sud. Quelle appréciation faites-vous de ce forum? Je pense que c'est une excellente chose qu'un forum pareil puisse se tenir sur le continent africain parce que généralement, les grands lieux de conversation sont situés en dehors du continent et on y parle du continent sans offrir aux Africains la chance de donner leur opinion concernant le présent, le passé et l'avenir de leur continent. C'est le Forum du Sud, comme cela se fait appeler, et cette occasion permet à des Africains, mais également en partenariat avec d'autres acteurs qui viennent d'un peu partout, de discuter des problématiques, disons, brûlantes de l'heure, que ce soit les crises alimentaires, les crises énergétiques, les crises sécuritaires, les crises démocratiques, pour ainsi dire, la crise systémique qui envahit le continent africain. C'est une excellente chose d'avoir une conversation candide, franche, directe, pour que les causes de ces crises qui vitrifient ce continent puissent être à la fois diagnostiquées et qu'au moins il puisse y avoir un début de réponse venant du continent pour essayer de les résoudre. L'Afrique a subi ces 10 dernières années une série de coups d'État. Les plus récents se situent en Afrique de l'Ouest. Que vous suggèrent ces coups d'État qui mettent à mal le développement du continent? Qui est contre les coups d'État? Pas moi. Parce que, écoutez, s'il y a des coups d'État civils, il faut bien savoir qu'ils sont les géniteurs des coups d'État militaires. Tant que les civils n'auront pas compris que leur maintien au pouvoir doit être légitimé par la production des engagements pour lesquels ils avaient été élus. Ensuite, qu'ils sachent que le leadership doit à un moment donné s'effacer pour permettre une alternance, le renouvellement des savoirs, des savoir-faire et des hommes à la tête des pays. Je pense que l'Afrique, surtout à l'ère des réseaux sociaux, de l'Internet, de l'information libre qu'on ne peut plus contrôler à partir des médias nationaux publics aujourd'hui en obsolescence, tant qu'ils ne comprendront pas cela, ceux qui sont à la tête de nos pays, bien évidemment, il va y avoir et ces coups d'État seront applaudis par les populations. Parce que regardez cette jeunesse africaine à qui on n'offre rien, ni à manger, ni à boire, ni d'emploi, ni de vie même conjugale. Alors ces situations-là sont le lit, la base du retour en force des militaires sur le jeu public africain. Et ça va continuer. Surtout que cette réactivation du retour des militaires, qui n'aurait jamais dû avoir lieu dans le cadre du partage des responsabilités civiles et militaires, est aujourd'hui accentuée par le fait qu'il y a une nouvelle guerre géopolitique, une nouvelle mêlée en direction du continent africain. Et les gens qui viennent, comme les Russes, comme d'autres forces, ont un intérêt à voir qu'il y a à l'intérieur du continent africain une demande, une revendication pour faire tomber les régimes qui sont en place principalement au service des puissances néocoloniales occidentales. Selon certains analystes, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, draine de nombreuses attentes qui ne sont